Nous allons voir la création d'une landing page dans ConvertKit. Une landing page, ça a exactement la même fonction qu'un formulaire que vous pourriez mettre par exemple sous un article ou dans une colonne de votre site. Un formulaire par exemple qui proposerait aux gens de s'abonner à votre newsletter ou de leur donner un e-book gratuit en échange de leur adresse email, etc. La seule différence, c'est qu'une landing page, c'est toute une page entière qui donc cible l'action de vos visiteurs. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est un exemple de landing page que j'avais créé pour mon site Bloggerfly. Donc je l'ai créé dans mon ConvertKit. Je l'ai voulu assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses couleurs, à part la couleur du bouton qui incite, parce qu'elle est un peu différente du reste, qui est assez nude et neutre, très clair. Ça incite les gens à cliquer, voilà. Donc c'est une page où il n'y a rien en haut, il n'y a pas de menu, il y a plus le menu de mon site. En bas, il n'y a plus le pied non plus. Il y a juste le copyright ici. Et vraiment, ça synthétise l'action que je veux que le lecteur qui a cliqué en arrivant sur la landing page effectue. Voilà, la seule chose qu'on peut faire sur cette landing page, c'est cliquer sur le bouton. Et si on clique sur le bouton, la seule chose qu'on peut faire après, c'est de donner le prénom et l'email et de dire je participe. Il n'y a pas d'autre action qui va, comment dire, un petit peu perturber et faire que votre lecteur quitte la landing page, mis à part la fermer ou faire un retour et retourner sur le site. Voilà. Donc, ça cible l'action et ça vraiment oriente le regard du lecteur sur la landing page, le texte que vous allez proposer, le titre qui est très important, le sous-titre et toutes les informations que vous allez lui donner pour arriver à ce qu'il vous donne son adresse email et son prénom ou son nom selon ce que vous allez demander. Voilà, ça c'est une landing page avec une photo. Vous avez aussi des landing pages où tout de suite sur la landing page, il y a les cases à remplir pour donner les coordonnées. Sur celle-ci, la mienne, il faut d'abord cliquer sur le bouton pour que ces cases apparaissent. Mais il y a aussi des landing pages où on retrouve les cases prénom, nom, email directement sur la landing page. Donc, on va voir tout de suite comment créer une landing page dans ConvertKit. Je vais dans ConvertKit, je suis sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est la page où vous verrez vos abonnés, vos subscribers. Et c'est aussi la page des forms, des formulaires. Vous voyez que ça n'a pas la même couleur, hein? C'est en blanc, donc on est bien sur cette page-là. Les formulaires, si vous cliquez sur créer un formulaire, create form, vous allez avoir le choix entre créer une landing page ou créer un petit formulaire à insérer sur votre site. Donc on va créer la landing page et là, ConvertKit vous donne 4 choix. Vous allez choisir parmi ces 4 choix le modèle, la template, le modèle que vous allez vouloir pour votre landing page. Là, vous avez une photo qui est en haut. Là, vous avez la boîte avec l'adresse email à donner et le prénom qui est sur la droite. Là, vous avez une grosse photo derrière la box, ici, la boîte. Et puis là, vous avez ces différents, c'est-à-dire que pour donner l'email et le prénom, c'est en dessous au lieu d'être en colonne ici, dans un encart. Voilà, c'est en dessous. Donc ça dépend vraiment du look que vous allez vouloir pour votre landing page et bien sûr du contenu. Qu'est-ce que vous proposez, voilà, quelle est votre niche, sur quoi vous bloguez, quel est votre business etc. Moi, j'aime beaucoup les landing pages avec des images. Non, soit celui-là, soit celui-là. Je vais cliquer sur ce formulaire, donc cette landing page-là. Et on va créer, voilà, petit à petit, step by step, on va voir comment on fait. Je vais renommer tout de suite le formulaire. Je vais l'appeler BT pour Beauty. Formulaire pinceau, je vais marquer. Voilà. Parce que ça va être un formulaire, enfin une landing page plutôt, qu'on va créer pour proposer un webinaire sur l'utilisation des pinceaux dans la
beauté et pas des pinceaux pour la peinture. Mais c'est presque la même chose. Donc, je vais choisir tout de suite la photo en question. Voilà, j'ai choisi une photo de pinceau qui est en train de se télécharger. Vous vous rappelez qu'il faut cliquer régulièrement sur Save pour sauvegarder votre travail dans ConvertKit. Il n'y a pas de sauvegarde automatique comme sur d'autres plateformes en ligne. Donc, j'ai un peu un tic du poignet et je clique sur Save. Hop là, tac. Alors, si on regarde maintenant à quoi ça ressemble, on n'a pas encore mis de texte ou c'est juste pour voir la photo. Voilà. La photo, là, pour l'instant, elle est assez courte. On ne voit pas beaucoup les pinceaux. Mais en entrant ici du texte, plus de texte, ça va donc faire grandir ce cadre-là qui va être plus haut, plus large. Vous allez voir tout de suite à quoi ça peut ressembler après. Donc ici, on va mettre comme titre, alors, hop, ah, pinceau et maquillage. Voilà, inscrivez-vous au webinaire pour tout savoir sur l'utilisation des pinceaux. Ici, on va décrire pinceau et maquillage. Je répète, par exemple, le titre. Ici, on peut dire à la fin du... Non, après le webinaire, par exemple. Après le webinaire, vous saurez... Et là, on va décrire ce qu'on va apprendre pendant le webinaire. Donc, hop, j'efface tout ça. J'efface tout ça. Je vais mettre une liste à puces. Choisir les meilleures marques de pinceaux. Utiliser les bons pinceaux. Entretenir vos pinceaux. Bla bla bla. Je ne suis pas du tout une professionnelle du blogging beauty, même si j'en lis bien sûr, hein, comme toutes les filles. Date du webinaire, bien sûr. La date et l'heure. Hein. Et puis, hop, on change subscribe. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre je m'inscris au webinaire avec un point d'exclamation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sauvegarde, bien sûr. Alors, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble maintenant qu'on a mis un petit peu de texte. Je vais fermer la preview qu'on avait faite. Oh, il ne veut pas le faire, mais allez, voilà. On va faire view. Aperçu. Voilà, vous voyez, comme il y a plus de texte, déjà, l'image, elle est plus large. Plus vous allez mettre de texte ici, plus la box blanche ici va être grande, bien sûr, enfin va être haute. Et selon que votre image ici était haute ou pas, vous allez plus ou moins la voir. Là, on commence à mieux voir les pinceaux. Alors, ce que vous allez pouvoir faire également, et ce que vous devez faire plutôt, c'est d'éditer l'étape numéro 2. Edit step 2. Ça, c'est une fois que les personnes vont avoir cliqué sur le bouton, qu'est-ce qu'elles vont voir? Alors, bien sûr, on ne va pas dire Join the newsletter. On va dire au webinaire pour tout savoir sur l'utilisation des pinceaux dans le maquillage. Là, vous pouvez remettre une autre petite photo si vous avez envie. C'est pas obligatoire. Ici, on va mettre prénom. Ici, on va mettre email. Voilà. Moi, j'aime bien mettre l'accent. Et ici, on va dire je m'inscris encore. Hein.
Voilà. Vous pouvez changer la petite phrase qui est en dessous. We won't send you spam. Unsubscribe at any time. Alors, on pourrait mettre un équivalent en mettant vous ne serez pas spammé. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Voilà, je sauvegarde. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, bien sûr, vous pouvez changer la couleur du titre et du sous-titre, donc ici et ici. Vous pouvez changer la couleur de background, donc du fond, ici, qui est grisé, et du bouton, en premier. Hein. Donc, moi, je vais changer surtout celle du bouton. Alors, comme il s'agit de quelque chose assez girly, je vais aller vers un rose... C'est pas très rose, c'est plutôt violet. Voilà, rose, 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 mais il faut que ça soit foncé parce que le texte va être blanc. Donc, peut-être un peu plus rouge. Hop là, allez, sauvegardons. On va faire un aperçu pour voir ce que ça donne maintenant. Avec le bouton rose. Voilà. Donc, pour l'instant, vous avez fait une landing page qui a les principaux éléments, on va dire, pour le webinaire, etc. Vous pouvez bien sûr ajouter tout un tas de choses. Vous pouvez ajouter des témoignages, vous pouvez ajouter un extrait, une vidéo de ce que vous allez montrer ou de ce que vous allez donner. Si vous, par exemple, vous donnez un e-book, vous donnez un guide sur quelque chose, bien sûr, vous pouvez montrer des extraits. Alors, hop là. Moi, j'aime bien le laisser quand même assez neutre pour pas mettre de tonnes de couleurs flashy. Mais vous pouvez, ici, on pourrait même mettre le même rose que le bouton. On peut essayer juste pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un peu trop, ça va faire mal aux yeux, mais juste pour essayer. Donc, je copie le code couleur ici, que j'avais mis pour le bouton. Et je vais le mettre là. On va remplacer. On va sauvegarder et on va regarder tout de suite à quoi ça correspond. À quoi ça ressemble. Tac, attention, attention les yeux. Ouh là là, mon Dieu. Alors, ce qu'il faudrait faire, si vous faisiez une couleur comme ça, c'est ici, choisir du blanc, hein, bien sûr, pour le titre. Je vous montre tout de suite ce que ça donnerait. Le texte, on va le mettre en blanc. Pac. Sauvegarde et aperçu. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est un peu flashy, mais vous pouvez faire ça un peu plus délicatement en choisissant des couleurs un peu plus pastel. Ça dépend bien sûr voilà, de votre marque, votre business. Est-ce que vous avez des couleurs flashy pour votre site? Utilisez les couleurs qui correspondent à votre site si vous en avez choisi, ce qui est très conseillé pour votre blog. Voilà, donc au début, on avait ça, qui était plutôt fadasse, avec du vert en plus pour du maquillage. Bon, ça pourrait, hein, mais... Là, on avait avec le bouton fuchsia, mais toujours un peu fadasse sur le tour. Et là, on a avec du gris, donc on ne voyait pas l'écriture et le titre. Mais maintenant qu'on a changé le titre en blanc, ça donne quelque chose, voilà, de pas mal, Voilà, donc moi j'aime bien soit celui-là, soit celui-là. Voilà, au choix. Au choix, hein? Qu'est-ce que vous préférez? Donc voilà, on a créé le formulaire, on l'a sauvegardé. Maintenant, on va aller dans les réglages. Dans les réglages, c'est là que vous allez dire ce qui se passe une fois que les personnes ont cliqué sur le bouton et surtout ce qui se passe une fois que les personnes vous ont donné leur adresse email et leur prénom ou leur nom. Donc, dans les principaux réglages, Main Settings,
vous pouvez encore modifier la landing page et dire ah ben non finalement c'est pas une landing page que je voudrais, c'est un petit formulaire à mettre sous un article. Alors c'est très utile quand vous avez créé par exemple une landing page, vous pouvez la copier, duplicate, lui donner un autre nom et la transformer en petit formulaire. Comme ça, vous avez à la fois la landing page, la grande page, mais aussi le petit formulaire à mettre, à insérer sous un article précis ou dans la colonne sur le côté de votre blog ou à un autre endroit que vous aurez choisi. Donc, moi, je ne vais pas changer, bien sûr, puisqu'on avait décidé de créer une landing page dans cette vidéo. What should happen when a visitor subscribes? Donc, qu'est-ce qui doit se passer quand un visiteur s'est abonné? Eh bien, on va lui mettre un petit message de réussite. Yay, vous êtes inscrite ou inscrit, parce qu'on ne sait pas, ça pourrait être aussi un garçon. Alors, vous êtes inscrit au webinaire pinceau et maquillage. Rendez-vous dans votre boîte de réception pour confirmer votre email. Voilà, c'est très important de leur demander de confirmer leur email, surtout si ils ne sont pas auto-confirmés tout de suite. Donc, je vais vous montrer après ce dont je parle quand je vous dis auto-confirmer. Mais donc, voilà, de le mettre en gros, si vous voulez que les personnes confirment vraiment leur participation, leur email, etc., pour qu'il y ait une double opt-in, donc une double inscription, ce qui permet donc d'éviter que, on va dire, de préciser votre liste d'emails. Vous allez avoir sur votre liste uniquement des personnes vraiment intéressées par ce que vous proposez et vraiment décider, par exemple, à participer au webinaire. Ça va pas être juste quelqu'un qui va se dire « Ah oui, d'accord, ok, je vais m'inscrire comme ça » et puis qui va complètement ne plus y penser. Là, la personne, elle est obligée de confirmer son email pour participer au webinaire et que vous lui envoyez ensuite d'autres emails. Voilà. Vous pouvez aussi, au lieu de mettre juste un petit message de succès, rediriger la personne vers une autre page en mettant ici l'URL. Donc, ça pourrait être une page de remerciement, thank you page, que vous avez créée avec une vidéo qui dit, voilà, où vous vous adressez directement à eux en leur disant « Bravo, vous êtes inscrit au webinaire du 30 juin quelque chose. Rendez-vous dans votre boîte. » Voilà, vous pouvez très bien leur demander de confirmer leur email. Rendez-vous dans votre boîte de réception tout de suite pour confirmer votre email. Et voilà, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est lire tel article, telle chose, ou regarder ma vidéo sur ci, sur ça, voilà, les inciter à faire une autre action. Donc, show success message, ok, on reste comme ça. Est-ce que ça entraîne l'inscription sur une séquence, une série d'emails? Pas là. Et puis, moi, je préfère ne pas utiliser ici cette possibilité, mais plutôt les automations pour inscrire des abonnés à une séquence. Alors, je sauvegarde la landing page. Vous avez vu que le bouton est en bas à droite maintenant. Alors, on était dans Main Settings. On va aller dans Incentive Email. Donc ça, c'est l'email que les personnes vont recevoir dans leur boîte de réception qui va dire merci de vous être inscrit, cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre adresse email et votre participation ou alors le téléchargement de votre e-book, etc. Donc, attention à l'adresse email que vous allez utiliser pour envoyer les emails. Surtout si vous avez plusieurs business ou que vous avez un business avec une adresse avec votre prénom, par exemple, là, vous voyez, vanessa@bloggerfly.fr. Ça pourrait être une adresse plus générique avec hello@bloggerfly.fr ou service-client@bloggerfly.fr. Donc, attention, faites bien attention, choisissez la bonne adresse. Dans le sujet de votre email, vous allez bien sûr enlever cette ligne qui est en anglais, sauf si vous vous adressez à des anglophones, mais voilà, important. Et là, on va remettre
confirmer votre email. On ne peut pas beaucoup le customiser cet email. Vous ne pouvez pas utiliser de modèle d'email, de template. Voilà. Ensuite, tous les autres emails que vous allez envoyer avec ConvertKit, vous pourrez utiliser un modèle. Donc là, le message, c'est vraiment merci pour votre inscription. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour confirmer votre email et votre... Voilà, pour confirmer votre email. Voilà, on ne va pas dire trop de choses. Ici, bien sûr, ce qu'il y a sur le bouton, vous allez dire « Je confirme mon email » ou « Confirmer ». Voilà. À très vite. On pourrait dire à très vite, quelque chose comme ça. Ouais, papa. Bon, ben alors, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. Voilà. À très vite et vous signez votre petit nom. Voilà. La page de remerciement sur laquelle, quand ils vont cliquer pour confirmer leur email, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être redirigés. Donc, ils vont arriver sur une page de remerciement. Donc, ça peut être une page que vous avez créée, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une vidéo ou avec autre chose. Donc, vous mettez l'URL ici. Surtout, ne laissez pas URL avec l'adresse, enfin l'URL par défaut qui est inscrite ici. Hein. C'est une, voilà, c'est une page avec des informations de ConvertKit qui dit merci en anglais et c'est très basique. Ils vont être un peu perdus d'atterrir sur une page où c'est écrit en anglais, qui ne va pas être du tout dessinée. Enfin, voilà, il n'y aura pas de photos, pas de rien. Donc, soit vous les envoyez vers une page, soit, si c'est un e-book, si c'est un guide, si c'est quelque chose à télécharger, vous pouvez très bien upload a file. Donc, vous pouvez très bien... leur envoyer en fait directement un document, une vidéo, quelque chose qu'ils vont pouvoir avoir une fois qu'ils auront cliqué sur le bouton ici. Donc on va dire qu'on va laisser URL, moi. Alors, c'est de ça que je vous parlais, Auto-Confirm New Members. Si vous n'avez pas envie que les gens soient obligés de cliquer sur un bouton pour confirmer leur email, vous pouvez très bien Auto-Confirm New Members. Ça veut dire, si une personne a voulu s'inscrire à votre webinaire et puis elle a reçu un coup de fil où elle s'est aperçue qu'elle était en retard et elle doit partir. Donc, elle ne va pas dans sa boîte de réception pour confirmer son email. Et là, bien sûr, avec la vie et toutes les choses qu'on a à faire, la personne oublie complètement. Elle ne regarde pas son email très régulièrement et elle oublie complètement de confirmer son email. Si vous ne cliquez pas là-dessus, la personne, elle n'est pas vraiment dans vos abonnés. Alors que si vous cliquez dans Auto-Confirm New Members, même si la personne n'a pas confirmé son email, eh bien, elle est dans vos abonnés. Haha. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander aux personnes de confirmer leur email parce que ça les incite à ouvrir mes emails parce que je vais leur envoyer d'autres emails après par la suite, la newsletter, mais aussi peut-être d'autres emails, des séquences d'emails. Donc, c'est important que les personnes prennent l'habitude d'ouvrir vos emails et puis se rappellent aussi de qui vous êtes. Si vous ne leur envoyez pas d'email et puis que tout à coup, au bout de 3 mois, vous leur envoyez un email, ils vont se dire « mais qui c'est celui-là ou celle-là ?» Voilà, donc j'aime bien laisser ça, l'email à confirmer, mais quand même, au cas où la personne ait été dérangée et n'ait pas pu confirmer, je les auto-confirme et je sauvegarde. Voilà, dans Style, on peut encore modifier le style de la landing page. A priori, si vous avez bien choisi dès le départ, vous n'avez pas à le modifier. Mais si vous voulez faire des essais, pourquoi pas? Attention quand même à sauvegarder. Voilà, c'est mieux de faire un duplicate, là, une copie, et de faire des expérimentations sur autre chose plutôt que de passer par là, je trouve.
Là, vous pouvez mettre du code CSS si vous savez coder, si vous connaissez un peu le code CSS. Ça veut dire que vous pourriez, par exemple, mettre quelque chose en gras, changer la couleur du texte de la boîte. Ici, je vous montre. Vous pourriez changer, par exemple, là c'est blanc, vous pourriez faire autre chose. Vous pourriez changer aussi la typo, choisir, je ne sais pas, Times New Roman ou bien sûr une autre écriture. Voilà, tout ça, ça se fait ici dans le CSS. What should we show to return visitors who have already subscribed? Alors, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont déjà souscrit à la landing page? Est-ce qu'on continue à leur montrer le formulaire? Est-ce qu'on cache le formulaire? Est-ce qu'on leur montre un autre contenu? Alors, quand c'est une landing page, je vous conseille de laisser Continue to show the form, sauf si c'est quelque chose qui a une date d'expiration. Alors à ce moment-là, peut-être leur montrer un autre contenu, mais vous voyez que vous n'allez pas pouvoir vraiment le customiser. C'est juste une boîte. Donc vous pourriez par exemple indiquer oups, le webinaire est terminé. Si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire, rendez-vous sur, et puis voilà, mettre une adresse ou etc. Mais bon, moi je préfère les laisser voir le formulaire. Ça dépend bien sûr de ce que vous allez faire. Donc hop, je sauvegarde. Je ne sais plus si j'ai fait des changements depuis la précédente sauvegarde. Donc là, on était dans style. Maintenant, on va dans embed. Ça, c'est ce qui va vous permettre de mettre la landing page sur votre site. Donc, si vous utilisez WordPress, je vous conseille de télécharger l'extension ConvertKit WordPress plugin qui va vous permettre de mettre vos formulaires et vos landing pages à l'endroit qui vous intéresse, que ce soit sur une page pour une landing page ou que ce soit sur sous un article ou dans un article ou dans une colonne. Voilà. Donc avec cette extension, ce plugin, vous allez pouvoir choisir votre formulaire ou votre landing page. Vous pouvez, selon comment vous travaillez, utiliser tout le HTML, le code HTML en sélectionnant ici, copier-coller. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser du JavaScript ici, bien sûr en copiant tout ce code et en l'utilisant dans votre site selon ce que vous utilisez comme plateforme de site de blogging. Voilà. Ici, vous avez Form Integrations. Ça, ce sont les partenariats que ConvertKit a avec Instapage et Unbounce, qui sont des plateformes pour faire des landing pages encore plus élaborées que ce que ConvertKit propose. Alors, si vous avez le budget, pourquoi pas utiliser Instapage ou Unbounce, qui est encore plus élaboré, mais donc un peu plus compliqué. Et ensuite, après Instapage et Unbounce, c'est Lead Pages, qui n'est pas marqué ici parce que c'est pas un partenariat exclusif avec ConvertKit, mais vous pouvez très bien utiliser Lead Pages pour après l'utiliser avec ConvertKit. Voilà. Moi, j'utilise les formulaires de ConvertKit, ça me suffit pour l'instant, pour mon business et pour le budget que je souhaite allouer à tout ceci. Voilà. Dans Other Options, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dupliquer, donc faire une copie de la landing page. On peut archiver la landing page, donc pour qu'elle n'apparaisse pas sur la page d'accueil. Et on peut l'effacer, la delete. Mais attention, deleting a landing page cannot be undone. Ça veut dire que si vous l'effacez, c'est fini, vous n'allez pas la retrouver. Il n'y a pas de backup quelque part. Donc, je vous conseille d'effacer que si vraiment vous êtes sûr de ne pas l'utiliser. Et là, je sauvegarde une dernière fois ma landing page. On va aller voir à quoi elle ressemble. Voilà. Vous avez vu comment créer une landing page avec ConvertKit, comment la customiser en utilisant les options simples
donnés par ConvertKit, qui sont le changement de couleur, l'utilisation d'une photo, l'utilisation d'une liste à points, ça pourrait être une liste numérotée. Vous pourriez aussi insérer une ligne, vous pouvez customiser la couleur du bouton et bien sûr tout le texte que vous allez mettre, donc le titre, le sous-titre et ici la description de ce que vous allez proposer en échange d'un email et d'un prénom ou d'un nom, hein. Voilà. Dans ce formulaire, vous allez aussi pouvoir, quand vous allez être sur la page d'accueil, je retourne sur la page d'accueil qui est la page des formulaires. Si je descends et que je vais dans la landing page, je peux voir, bien sûr, quels sont les résultats de cette landing page. Donc, je vais dans Subscribers, ici juste après Settings, les abonnés à cette landing page, donc les personnes qui ont cliqué, donné leur nom, etc. On va voir le nombre de visiteurs. Donc, disons que j'ai 100 visiteurs et que j'ai 50 subscribers, ce qui est excellent, hein. Bah ici, voilà, je vais avoir un taux de conversion de 50%. Ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà. Ça peut vous inciter, si vous voyez que le taux de conversion n'est vraiment pas bon, à vous poser des questions sur est-ce que j'ai mis, est-ce que ma landing page est réussie? Est-ce que les couleurs sont bien? Est-ce que le texte donne envie? Est-ce que la photo est bien? Qu'est-ce que je peux modifier pour que ça aille mieux? Et surtout, où l'avez-vous placé? Est-ce que c'est pas trop vendeur, mais dans le sens, est-ce que vous n'essayez pas trop de faire l'article et de dire oui, achetez ceci, achetez cela? Voilà. Il faudra réfléchir à pourquoi le taux de conversion est très 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 faible. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de visiteurs sur votre site pour l'instant, peut-être qu'il est encore tout récent. Voilà, mais en tout cas, ça donne des informations et on peut après faire des essais pour voir ce qui marche mieux ou pas. Vous pouvez aussi télécharger un fichier CSV, donc c'est comme un tableur de tous les abonnés à cette landing page. Voilà, nous avons vu comment faire une landing page avec ConvertKit.